Elle est végétarienne, elle aime boire du jus de concombre, pomme basilic. Elle a tout pour être de gauche, mais surtout, on l'adore. Elle nous fait rire et réfléchir. C'est l'humoriste Sophia Aram qui est avec nous. Bonjour Sophia Aram. Bonjour, mais oui. Alors là c'est pas du jus de concombre au petit déjeuner, je rassure les téléspectateurs. Non, c'est de l'eau. C'est de l'eau. C'est même pas du café. Non, parce que je viens de me brosser les dents, c'est pas très bon le goût du café après le dentifrice. C'est vrai. Vous êtes en ce moment au studio des Champs-Élysées avec votre spectacle Le Monde d'après. Alors qu'est-ce que c'est le monde d'après? Est-ce que c'est le monde dont on a tant rêvé après le Covid? Spoiler, non, évidemment, mais est-ce que c'est ça? C'est celui dont on a rêvé, puis dont on se réveille avec une espèce de gueule de bois et on découvre que c'est pas exactement... Enfin, moi, j'ai jamais vraiment cru à ce monde d'après. Hein. C'est vrai? Vous y avez jamais cru? Oh, je vous sens déçue, vous y avez cru. Moi, j'y ai cru. Je me suis dit, les gens vont se rassembler et se concentrer sur ce qui est le plus important. C'est presque touchant. Mais moi, pas un seul instant. Mais j'ai toujours pensé que les optimistes étaient des gens dangereux. Ne le prenez pas personnellement, mais j'ai une nature plutôt pessimiste et je n'y croyais pas vraiment. Pessimiste joyeuse, en fait. Ouais, j'essaye d'en rire. Ouais. Joyeuse, faut me fréquenter dans la vie pour savoir que je peux être super plombante. Mais non, je pense que on l'a vu quand même, on avait quelques indices. C'est-à-dire qu'au moment où on était confinés, on avait tous ces virologues des réseaux sociaux qui avaient des avis sur tout, qui contestaient la science. Enfin, c'était complètement dingue. On a basculé dans une espèce de post-vérité, mais au quotidien. Alors, vous êtes sérieuse et drôle. C'est-à-dire que vous nous faites rire, mais c'est jamais gratos. Il y a toujours un message derrière, il y a toujours un combat. C'est tout en finesse, tout en drôlerie. Vous ne seriez pas une femme politique déguisée en humoriste, Sophia Aram? Est-ce qu'il n'est pas temps de tomber le masque? Allez, Scooby-Doo, j'enlève mon masque. Non, je pense pas. Je pense que c'est les sujets qui m'intéressent surtout. Ouais. C'est pas le temps. C'est pas tant le fait de faire de la politique. C'est des idées, des combats, des engagements. Par rapport à l'époque qu'on vit, je me dis autant parler de choses qui. C'est quoi? C'est une volonté d'être utile? Ce serait présomptueux de ma part, hein, Ouais. mais en tout cas, c'est les sujets qui m'intéressent. J'ai du mal à parler de choses futiles. de ma ménopause, qui pourtant est un vrai sujet. C'est vrai? Bah oui, c'est un vrai sujet, la ménopause. Vous voulez que je vous parle de mes bouffées de chaleur, on peut en faire une heure, mais je pense que ça intéresse pas tout le monde. Mais alors, la contrepartie, c'est que évidemment, vous en prenez plein la figure, hein, des mots, des menaces. Vous en parlez d'ailleurs dans le spectacle. Comment vous le vivez en vrai, ça? C'est-à-dire que le projet, c'était pas de plaire à tout le monde. Et ceux qui m'insultent, ceux qui me menacent, c'était prévisible et il fallait s'y attendre. Aujourd'hui, il ne faut pas l'accepter. C'est-à-dire que c'est quelque chose auquel on ne devrait pas s'habituer. On parle du harcèlement des enfants, on parle de ce que subissent les enfants. Il faut voir aussi comment se comportent les adultes sur les réseaux sociaux. Aussi, à un moment donné, il faudrait aussi parler. Mais pourtant, vous poussez toujours plus loin. On a l'impression que ça pourrait... Il y a plein de gens qui disent « Moi, ça me tétaniserait, je rentrerais dans ma coquille. » Et vous, on a l'impression que ça vous fait... J'ai pas le sentiment de pousser. J'ai l'impression, simplement, je ne veux pas leur laisser. J'ai un espace de liberté, ma parole est libre. Et je ne renonce pas à cette liberté parce qu'il y a quelques timbrés que ça énerve. Un extrait du Monde d'après de Sophia Aram. Il y a des racisés dans la salle, je suis hyper contente. Non mais il y a plein de racisés, on me les a mis devant. Je suis trop contente que vous soyez là ce soir. Namasté. Cœur sur vous et vagin avec les doigts. Mais moi, par exemple, à chaque fois que je vais chez la gynéco, la seule question à laquelle j'ai toujours droit à la même, c'est... Et alors, elle est sympa, Léa Salamé? Si tous ceux qui se foutent de leur gueule suçaient vraiment Macron, mais Macron, il lui resterait plus que des copeaux, hein. Et alors vous remarquerez que ça ne marche qu'avec l'extrême droite. Non, jamais personne ne vous reprochera de faire le jeu du modem, par exemple. C'est pas faux. Puisqu'on parle des humoristes, on parle de France Inter, on parlait de Léa Salamé qu'on embrasse au passage. Il y a en ce moment le cas Guillaume Meurice chez vous. Ah bah oui, avec sa blague jugée antisémite qui lui a valu un avertissement de sa direction. Lui a décidé d'aller en justice pour contester ça. Qu'est-ce qui vous choque là-dedans? C'est ce qu'il a dit ou c'est qu'il soit sanctionné? Oula, c'est une grosse question, ça. Sur le prépuce-gate de France Netanyahou, Inter, je sais pas, parce que moi, c'est difficile de s'exprimer sur ce sujet-là, étant donné que moi-même, je suis dans la maison, moi-même, j'ai 3 minutes d'antenne en tant qu'humoriste le lundi matin. Je suis pas dans les coulisses. Mais alors, je change ma question. Est-ce que tout peut rentrer dans le « je suis Charlie » ? Parce que regardez, Rhys, il a réagi là-dessus ce week-end. Il a dit « ça a bon dos, le je suis Charlie ». Ce n'est pas une poubelle que l'on sort du placard quand ça vous arrange pour y jeter ses propres cochonneries. Vous sentez mon embarras à répondre à ça? Je vais vous exprimer mon embarras et pourquoi je suis embarrassée de répondre à cette question. C'est surtout parce que Guillaume Meurice et moi, on partage rien. C'est-à-dire que c'est quelqu'un avec qui j'ai
pratiquement que des sujets de désaccord. Il le dit suffisamment à l'antenne en parlant de moi, très régulièrement, pour que je me sente très libre de dire que je partage rien avec lui. Donc j'ai ni envie de l'accabler, ni envie de prendre sa défense à ce stade, quoi. On a encore plein de questions à vous poser, des questions un peu moins embarrassantes. Moins de prépuce, plus de... que votre meilleure amie aussi en a une. Regardez. meilleur ami. Moi, j'ai plein de questions à te poser. On m'a dit d'en poser une, mais je sais pas, j'arrive pas à choisir, donc je vais en poser deux. Alors, d'abord, je te demanderai pourquoi cette affection si ancienne et si intense pour le Québec. Et puis, comment tu fais pour tout le temps, quel que soit ton emploi du temps infernal, tes obligations, les conditions météo, le fait que tu n'aies pas le permis, tout ça, comment tu fais pour être tout le temps la première au rendez-vous, tout le temps à l'heure, en avance et de bonne humeur? Voilà, je t'aime fort. Alors c'est parce qu'elle est toujours en retard déjà depuis que je la connais. On s'est connus à la fac et parce qu'elle est arrivée en retard, elle est rentrée et je l'ai croisée du regard et je lui ai montré une place à côté de moi et on ne s'est plus jamais quitté. C'est drôle. Ouais. Et c'est parce qu'elle était en retard ce jour-là et je crois qu'elle admire ça depuis ce jour. Ben, je suis assez organisée. Je pense qu'il faut être organisée quand on n'a pas le permis, quand on a un emploi du temps un peu chargé pour être à l'heure. Quand vous donnez rendez-vous, vous avez 1 heure pour vous, 1 heure pour elle, non, ça, vous donnez rendez-vous? Elle, il faut prévoir. C'est-à-dire que je mens sur l'heure du rendez-vous. Ah oui, moi aussi je fais ça. Voilà, Ça me rend dingue. On s'organise avec les gens. Alors moi, c'est presque de la névrose, c'est-à-dire que j'arrive à l'heure. Même quand j'essaie d'arriver en retard, je suis quand même à l'heure. Et juste, pourquoi cet amour québécois? J'ai fait de l'improvisation théâtrale au lycée et mon premier grand voyage dans ma vie, ça a été au Québec. J'avais 18 ans et je suis tombée en amour de cette Tombée en amour. C'est si beau le Québec. Elle est avec nous jusqu'à 9h30, Sophia Aram, et